Welcome to the world dans le micro. Ça veut dire bienvenue dans le monde, ok? No problem. Clédou, que Dieu m'inspire. Bon, on va recommencer. C'est Welcome to the world que tu dois dire, d'accord? Ok man, c'est bon. Clédou. Peace and love mes frères. Bon, pas mal. Dieu est amour. You know man. Le gars va me tuer. Laisse Karim, je vais m'en occuper. Hey le Rasta, tu m'écoutes maintenant. Tout ce que t'as à dire c'est Welcome to the world. Alors pour la dernière fois, je dis Clédou et tu dis Cool. Welcome to the world man. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, vous l'avez entendu, le journal de Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel. Il est exactement 7h universel, que vous soyez à Bamako, que vous soyez à Kaï, que vous soyez à Koulikoro, que vous soyez à Sikasso, à Ségou, à Mopti, à Tombouctou, à Gao, à Kidal ou à Menaka. Vous, aussi, vous êtes malien. Alors, bienvenue à vous tous. C'est le droit d'être informé. Ça fait partie de la constitution du Mali. Celui qui va vous informer s'appelle Bakary Sekou Cissé. Bakary, bonjour et bienvenue. Oui, merci Abdoulaye et bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Dans les titres de ce journal, les jeunes des Tapital Pilakou et Dina Dogon souhaitent communiquer et sensibiliser les communautés sur les questions de paix, de dialogue. Ils viennent de mettre en place une plateforme mixte pour atteindre leurs objectifs. Au début de ce journal, nous allons retrouver Mahamadou Khan pour les explications. Hier, il y a eu un conseil de cabinet à la primature. Il a été question donc de la situation scolaire, la crise au centre du pays. La séance était présidée par le Premier ministre Soumilou Boubeye Maïga. Et puis, essai clinique par le réseau ouest africain sur le développement des médicaments antipaludiques. Le lancement a eu lieu hier. Fanta Diakité donc parlera de ce sujet dans la chronique santé de ce mardi. Et puis à la fin de ce journal, nous allons recevoir comme invité Monsieur Ibrahima Kébé. Il est le président du collectif pour la défense du patrimoine foncier des communes de Mouribabougou et de Ngabakoro Droua. Il sera joint au téléphone par Kassim Traoré. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 avril 2019. Je le disais tantôt, Pelé Dogon met dans la main pour prévenir des conflits intercommunautaires. C'est désormais au sein d'une plateforme mixte que les jeunes de Taptalpilakou et Dina Dogon souhaitent communiquer et sensibiliser les communautés sur les questions de paix et de dialogue. La plateforme compte mener plusieurs actions pour le retour de la paix au Mali. Les explications avec Mahamadou Khan. Plateforme mixte Jeunesse Tabital Poulako et Dina Dogon qui a été créée en mars 2018 compte s'investir pour le retour de la paix au Mali et notamment dans les centres du pays en proie à des violences. Boukari Guindo est membre de Dina Dogon. À notre lecture, nous savons bien que ce n'est pas un conflit communautaire Dogon-Peul, même si des victimes Dogon et des victimes Peul étaient en majorité comptées. Alors la zone de Mopti, le peuplement il est vraiment hétérogène, il y a plusieurs ethnies et toutes les ethnies s'y retrouvent et nous sommes dit il ne faudrait pas que cet amalgame conflit Peul-Dogon prenne le pas. Mikaelou Bari de l'association Peul Tabital Poulako. Ce qui se passe sur le terrain, c'est des groupes armés qui sont là-bas par l'absence de l'État. Donc la nature ayant horreur de vide, les gens ont pris des armes pour s'autodéfendre ou se protéger contre l'ennemi. La plateforme fait du désarmement des milices un préalable au retour de la paix dans les centres du Mali. Elle projette de se rendre bientôt dans la zone pour mener une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la population. Boukari Guindo, membre de Dina Dogon. Au-delà des Peuls des Dogon, nous comptons bien, en tout cas, rassembler tous les jeunes de la région de Mopti afin que le message qui est maladroitement véhiculé par certains ne prenne pas corps. D'autres actions figurent dans l'agenda de la plateforme mixte Jeunesse Tabital Poulako et Dina Dogon. Mikaelou Bari de l'association Peul Tabital Poulako. Des actions à mener, nous pouvons faire la pression sur l'État de retourner sur le terrain. Nous allons les aider bientôt à retourner sur le terrain. Donc c'est la seule façon qui peut permettre qu'il n'y ait plus encore un exemple comme Ogosakou.
Voilà, donc les explications ont été données ici par Mohamedou Kane. La situation scolaire, la crise au centre du pays ont été les deux sujets abordés hier lors du conseil de cabinet de la primature. La séance était présidée par le Premier ministre Soumilou Boubeye Maïga. Amadou Goïta, ministre porte-parole du gouvernement, fait les points. Les propos sont recueillis par Kassim Traoré. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a tenu à informer l'ensemble des membres du gouvernement de la réunion qui s'est tenue autour du plan de sécurisation intégrée des régions du centre. Ce plan qui aujourd'hui nécessite l'implication de tous les membres du gouvernement, puisqu'il s'agit d'un plan qui doit nous ramener la paix, d'un plan qui doit nous ramener la stabilité, d'un plan qui doit nous ramener la cohésion, d'un plan qui doit nous ramener le vivre ensemble. Le gouverneur coordonne ce plan de sécurisation dans les deux régions, Mopti et Ségou, mais tous les départements, à travers nos structures déconcentrées, doivent agir pour venir en appui à nos forces armées de sécurité, qui sont aujourd'hui déployées, qui aujourd'hui font un travail remarquable pour sécuriser les personnes et les biens. Mais nous disons que le combat contre le terrorisme n'est pas facile. Il faut également l'adhésion des populations. Les populations attendent aujourd'hui de l'État des services sociaux de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc à travers le programme présidentiel d'urgence sociale, le Premier ministre a demandé à tous les ministres de prendre des dispositions nécessaires pour que ce plan puisse être mis en œuvre, qui est déjà mis en œuvre. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. La crise scolaire, le Premier ministre a tenu à informer l'ensemble des membres du gouvernement de l'évolution de la situation. Nous osons espérer que dans les jours à venir, puisqu'une commission de médiation a été mise en place, cette commission a travaillé, Inch'Allah, dans les jours à venir. Nous estimons que tous les acteurs veulent une sortie de crise. Le gouvernement ne ménagera aucun effort. Nous savons également que les enseignants aujourd'hui ont conscience qu'il faut sauver l'année scolaire. Donc toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que l'année scolaire soit sauvée. Et l'année scolaire sera sauvée par la grâce de Dieu. Le Premier ministre a également tenu à informer les membres du gouvernement de l'évolution de l'enquête suite à l'attaque barbare et odieuse de Dogo-Sago. La justice est en train de faire son travail. Et Inch'Allah, les commanditaires d'un tel crime seront identifiés et punis selon la loi. Bien, donc là c'était le ministre Amadou Goïta, ministre porte-parole du gouvernement, à propos recueilli par Kassim Traoré. Les populations de Badalaboukou sont opposées à l'installation du quartier général du G5 Sahel dans leur quartier. Chaque semaine, les jeunes organisent donc une marche donc sur les lieux. Et pour les populations, la place d'un camp militaire n'est pas donc au milieu de la population. Là, nous allons écouter Djibril Doukouré, l'un des habitants de Badalaboukou. Les propos sont recueillis par Kassim Traoré. Ce contre quoi nous nous insurgeons aujourd'hui, c'est que la place du G5 Sahel n'est pas au cœur d'un quartier. C'est pas au cœur de nos vies, c'est pas au cœur de nos populations. Et là où ça se trouve en ce moment, c'est en plein cœur de Badalaboukou. Badalaboukou qui est aujourd'hui assimilé au centre de Bamako. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est tout simplement en érigeant un camp on va dire antiterroriste en pleine ville, c'est de transformer cette population en bouclier humain. C'est de transformer, comme on appelle nos familles, en cible humaine. C'est de transformer notre quartier d'habitation, notre quartier résidentiel en camp militaire. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous estimons qu'ils ont mieux à justifier leur présence au Mali, au centre du Mali aujourd'hui, leur présence au Mali, au nord du Mali, leur présence, comme on appelle, à la lisière ou à la frontière des combats. Aujourd'hui, Sévaré est un poste avancé. Mopti est un poste avancé. C'est là-bas qu'il y a des problèmes. Les massacres à Ogo-Sagou et tout justifient pleinement leur présence. Mais tout simplement en pleine habitation, en zone d'habitation, là où il y a nos familles, il y a nos mères, il y a nos enfants, il y a nos filles, on a nos universitaires à côté, on a les stations-service à côté. Bien sûr, on ne voit aucunement en quoi se justifier la présence du G5 Sahel aujourd'hui. Donc c'est ce qui nous réunit. C'est notre deuxième jour de marche et nous le faisons de façon pacifique, nous le faisons de façon amicale, mais nous communiquons dessus, nous voulons que non seulement les Maliens, que même le monde entier sache qu'aujourd'hui, ces gens-là peuvent être beaucoup plus optimisés hors de Bamako, hors de nos villes, hors de nos quartiers.
Voilà, donc un habitant de Badalaboku, M. Djibril Doukouré. Et puis nous allons parler santé à présent. En cette période de chaleur, comment protéger les tout petits contre certaines maladies. Voilà, nous allons écouter ici Traoré Salamat Kone, nutritionniste. Les propos sont recueillis par Oumou Dambélé. Cette période de chaleur, tout le monde sait qu'au Mali ici, avec la chaleur, ce qu'on peut dire aux parents, c'est de protéger les enfants d'abord. Maintenant, comment les protéger? Parce que quand les enfants commencent à faire souvent des toux, des rhumes, on voit que les mamans se mettent à protéger les enfants avec des gros habits ou bien des pulls, vraiment des pulls pour protéger l'enfant, sans savoir que cette protection peut encaisser la chaleur chez les enfants. Tu fais un constat, quand tu as un enfant dans une chambre non aérée, tu trouveras que la température est élevée. Souvent même à 38 degrés, 38,5 degrés. Mais par contre, quand tu amènes cet enfant à l'air ambiant, tu vas trouver que ces mêmes enfants, sans traitement donné, à une température normale. Donc ça veut dire que la chaleur même, ça permet d'encaisser la fièvre chez les enfants. Ce qu'on peut dire aux mamans, ne compte pas sur le fait que l'enfant a des maladies respiratoires parce que mon enfant tousse ou bien mon enfant a de rhume. Il faut que je mette trop de pulls ou bien trop d'habits pour l'empêcher d'avoir du vent. C'est pas ça. Chez nous ici, tu trouveras que les mamans restent à la maison jusqu'à 5 mois de leur grossesse, ils commencent les CPN. Donc s'il y a un retard déjà qui est là, s'il y a un bon suivi, c'est sûr que l'enfant sera né sans complications, sans problème méningite, voilà, respiratoire et puis sans problème de méningite. Mais c'est le contraire, hein, c'est le contraire. Les gens viennent en retard pour la consultation prénatale. C'est sûr que l'enfant sera né avec des problèmes. Traoré Salamata Kone, nutritionniste, propos recueillis par Oumou Dambélé. Ce qui va nous conduire à la chronique santé de ce mardi, 10 millions d'euros de subventions de la fondation Bill et Melinda Gates pour le développement de 2 nouveaux médicaments anti-paludiques en Europe et en Afrique. Ces essais cliniques se feront par les réseaux ouest-africains pour le développement des médicaments anti-paludiques OneCam. Le lancement donc, a eu lieu hier par le ministre de l'Innovation et de la recherche scientifique. C'est le sujet de notre chronique santé du jour réalisée par Fanta Diakité. Les chercheurs européens et africains réunis en réseau sont sur la voie de développer une nouvelle solution thérapeutique pour lutter contre le paludisme. Il s'agit d'une combinaison de médicaments sans dérivés de l'artémisine appelée KF156 pour lutter contre le paludisme. Professeur Abdoulaye Djimde, coordinateur du réseau ouest africain de développement des médicaments antipaludiques OneCam en anglais. C'est un réseau qui regroupe 6 pays européens et 4 pays africains et qui va, durant 5 années, travailler en collaboration avec nos partenaires de Novartis et de MMV pour le développement clinique d'un nouveau médicament appelé le Ganaplacide, qui est un médicament que nous l'espérons va être plus efficace que les médicaments que nous avons présentement, va même être efficace sur des parasites résistants aux médicaments actuels. Ce réseau est à sa deuxième phase de développement clinique de 2 nouveaux médicaments antipaludiques, à savoir le KF156, Ganaplacide et l'Umefentrine pour une durée de 5 ans. Pour ce faire, 10 États sont concernés, notamment 6 pays européens, Allemagne, Angleterre, France, Pays-Bas, Suède et la Suisse, et 4 pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Gabon, le Niger et le Mali. Professeur Adama Diama Keita, recteur de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako. Son renouvellement constitue une aubaine parce que cette fois-ci, nous constatons que la territorialité du projet est beaucoup plus importante que OneCam 1, car il s'agit d'un consortium de 10 États. Pour ce qui concerne l'Université des sciences, des techniques et des technologies, comme cela a été pour OneCam 1, nous affirmons notre disponibilité à garantir la bonne gestion fiduciaire et scientifique des résultats vis-à-vis des partenaires. Le renouvellement de ce projet s'avère nécessaire car le paludisme tue plus en Afrique. Ainsi, le partenariat entre l'Europe et les pays en voie de développement pour les essais cliniques vient de leur remettre une subvention de 10 millions d'euros. Assetou Samake Migan, ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique. Cette lutte n'est toutefois pas vaine car je sais que les objectifs de ce projet visent le développement clinique
de nouvelles combinaisons thérapeutiques plus efficaces pour le traitement et qui est non compliqué chez les patients d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale âgés de 6 mois et plus. Sa structure et son mode d'action diffèrent de ceux des antipaludiques actuels sur le marché. Durant 3 jours, les chercheurs venus vont échanger sur comment capitaliser les acquis de la première phase. Professeur Dimdi. Ces travaux vont contribuer à consolider les acquis qui ont été engrangés. Depuis 10 ans, il y a eu une réduction significative de la charge du paludisme tant au Mali qu'à l'échelle internationale. Mais si on veut préserver ces acquis et consolider ces acquis, il faut de nouveaux médicaments sans cesse renouvelés parce que le parasite du paludisme a cette faculté de s'adapter constamment aux médicaments que nous avons. Donc même si les médicaments que nous avons aujourd'hui sont efficaces, au fil du temps, ils risquent de perdre une partie de leur efficacité et c'est pour cela qu'il est important de développer de nouveaux médicaments constamment. Certes, la mortalité liée au paludisme a beaucoup diminué en Afrique subsaharienne, mais le développement de nouveaux médicaments antipaludiques est important. Nous sommes pour le moment à l'échelle du développement clinique du médicament et si le médicament démontre son efficacité, il va être mis à la disposition des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et il va être mis à la disposition des populations pour la prise en charge du paludisme. Et tous ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la continuité de l'œuvre de notre maître, le regretté professeur Doumbou, et nous en profitons pour rassurer la communauté nationale et internationale que le travail continue avec l'appui de nos autorités, l'appui du peuple du Mali et l'appui de nos partenaires internationaux. Nous sommes confiants que nous pouvons atteindre de nouveaux sommets malgré la disparition de notre maître. Pour les essais cliniques de ces médicaments, le Mali compte 4 sites, le Burkina Faso 2 sites, le Gabon 1 site et le Niger également. Merci Fanta Diakité pour la réalisation de cette chronique. Donc avant la page invitée, notez que le club de soutien à Mamadou Sensi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali, a tenu le samedi dernier son assemblée générale à la pyramide des souvenirs de Bamako. L'objectif de cette assemblée générale était de mettre en place un bureau qui va soutenir toutes les actions de Mamadou Sensi Koulibaly dans son combat contre la corruption au Mali. Au cours de cette assemblée générale, un bureau de 30 membres présidé par le journaliste Youssoufou Sissoko, directeur de publication du journal Info7, a été mis en place. L'invité de ce journal, je vous le disais dans les titres, il s'appelle Ibrahima Kébé, président du collectif pour la défense du patrimoine foncier des communes de Moribabougou et de Gabakoro Droit. Ce collectif a tenu le samedi dernier son assemblée générale ordinaire et l'inauguration de son nouveau siège. Kassim Traoré a joint au téléphone Ibrahima Kébé. Ibrahima Kébé, bonjour. Bonjour. Le collectif pour la défense du patrimoine foncier a tenu son assemblée générale. Quel était le but de cette AG? L'objectif de cette assemblée générale, c'était de revoir nos textes, remembrer notre bureau et puis présenter notre plan afin de projeter vraiment ce que nous devons faire à l'avenir. C'est-à-dire? Et nous avons aussi profité de l'occasion pour inaugurer notre siège. Quelles sont vos priorités? La priorité, c'est dans un premier temps identifier toutes les places publiques dans les 2 communes, c'est-à-dire la commune de Gabakoro Droit et celle de Moribabougou. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 communes-là sont aujourd'hui victimes d'un véritable réseau de délinquants, de bandits et d'escrocs fonciers. Donc, au cours de mon premier mandat, nous avons réussi vraiment à démanteler à moitié ces réseaux et nous continuons vraiment à travailler inlassablement pour les détruire définitivement afin que ces 2 communes puissent rentrer en possession de toutes les places publiques. Le combat pour la récupération foncière n'est pas du tout facile. Quels sont vos outils? Nos outils, c'est la mobilisation populaire d'abord dans un premier temps. C'est pourquoi vous-même vous pouvez en témoigner dans ces 2 communes. Chaque fois nous sommes en sitting, on marche et puis on fait aussi des lobbying. Et la bataille juridique aussi au judiciaire, on l'a entamée à plusieurs reprises également. Et quel est le bilan de ces activités? Le bilan de ces activités, au jour d'aujourd'hui, on peut citer un. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la place réservée à l'Urtina depuis les années 47, qui appartient aujourd'hui à l'ORTM, a été victime
des actes posés par ces bandits fonciers. Et n'eût été l'implication de notre collectif, aujourd'hui, on n'allait pas pouvoir récupérer la place de l'ORTM à Tipibougou. Et puis, d'autres places aussi ont été récupérées à Tipibougou, à Moribabougou, à Ngabakoro droit. Et au jour d'aujourd'hui aussi, on a réussi vraiment à avoir gain de cause par rapport à tous ceux qui avaient occupé les rues aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Moribabougou, surtout, les rues sont vendues anarchiquement. Donc, on a réussi vraiment à récupérer certaines rues. Est-ce que le collectif va étendre ses activités au-delà de Moribabougou? Effectivement, notre première assemblée générale qui s'est tenue le samedi passé, 13 avril, nous avons lancé la coordination nationale de défense des places publiques. Et il y avait les représentants de Bamako, les représentants de Kouloukoro. Donc, on a décidé de créer cette coordination nationale-là à travers ces deux régions et au fur et à mesure, on va élargir sur toute l'étendue du territoire national. Alors, quelles seront les priorités, disons, quelles seront les activités au programme par rapport après l'AG? Après l'AG, dans un premier temps, localement, nous allons rencontrer notre première rencontre avec la nouvelle équipe est prévue pour cette semaine. Après avec les présidents d'honneur et nous allons rencontrer tous les chefs de village des différentes communes et en fonction de ça, il y aura aussi des assemblées générales dans chaque village des deux communes et il y aura aussi un atelier vraiment pour les préparatifs en ce qui concerne la coordination nationale. Vous avez un mot de la fin? C'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin vraiment d'appui, nous avons besoin des conseils, nous avons besoin vraiment d'être soutenus dans cette bataille noble parce que le problème foncier en République du Mali vraiment est terrible. Merci, M. Ibrahima Kébé. Voilà, donc là, Ibrahima Kébé était l'invité de Clédou Matin. Il est le président du collectif pour la défense du patrimoine foncier des communes de Moribabougou et de Ngabakoro droit. Il était joint au téléphone par Kassim Traoré. C'est ce qui m'a fait en cette édition, la première de Clédou Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7 heures passées de 20 minutes dans notre studio. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.